La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Dans la première partie de la haute gamme, moi et Sophie Poulain de Courval sommes allés faire un tour au camp musical Saint-Alexandre afin que Mathieu Rivet, le directeur du camp, nous chante la pomme. Nous sommes aussi allés rendre visite à Victor Pelletier dans son atelier où repose son 100e piano rénové et il nous parle aussi de sa passion pour la musique et pour les pianos. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Bonne nuit, ma chérie, ferme tes jolis yeux. Tu es toute ma vie, tu sais me rendre heureux. Ah, si tu savais comme je t'aime. Sophie, on est encore à Saint-Alexandre. C'est assez populaire, la musique, ici? Ben oui, je t'ai parlé de Sœur Juliette. Écoute, la musique rayonne vraiment beaucoup dans cette municipalité. Mais là, on a parlé de piano. On a parlé beaucoup de cet héritage un petit peu plus classique de l'apprentissage. Effectivement. Mais il y a d'autres styles. Mais l'autre instrument qui est très populaire aussi auprès de la majorité de la population, c'est la guitare. Alors, on est devant la maison d'un fameux guitariste qui, lui, a été dans un tout autre style. C'est Édouard Castonguay, qui est reconnu dans sa musique country. Alors, Édouard, en 1956, a eu son premier grand succès. C'était un bûcheron. Et tranquillement, la musique lui a permis de gagner sa vie. Alors, dans ses bons moments de gloire, alors il a eu 2 nominations à la disque et a été intronisé aussi au Temple de la renommée de la musique country. Alors, Aïe, 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 quand même, hein? oui, Puis il vient de Saint-Alexandre, il était à Saint-Alexandre, là. oui, tout ça dans le haut pays. Si un enfant savait tout ce que sa mère a fait pour lui, jamais il n'oserait la faire pleurer. Si un enfant savait tout ce que son père a fait pour lui, jamais il n'oserait le faire pleurer. Salut Anne-Christine, salut Sophie. Je me permets une petite intrusion dans votre émission. C'est parce que j'ai quelques connaissances sur le haut pays, vous vous en doutez bien, et on ne peut pas faire une émission haut de gamme de musique sans parler de quelqu'un qui fabriquait
hein, la musique. Et j'ai ici entre les mains un violon qui a été fabriqué par un monsieur qui s'appelle Auguste Gagnon, qui est décédé en 2002. Les gens du village de Saint-Gabriel l'appelaient plutôt Tigus. Fait que pour la fin de ce segment-là, on va parler de Tigus. Tigus, en fait, c'est un monsieur qui habitait à Saint-Gabriel, qui avait une grande terre et la maison qu'on voit ici derrière, et agriculteur, comme plusieurs hein, dans la région. Et l'hiver, pour tuer le temps, Tigus, il fabriquait des violons. Il y en a que c'est du scrapbooking, il y en a d'autres, c'est la lutherie. Et on est chanceux aujourd'hui, on a eu accès à sa propriété, aussi à des artefacts qui nous viennent soit du musée ou des objets là, qui appartiennent toujours à des gens de la famille. Et c'est un peu pour lui rendre hommage aujourd'hui que je voulais vous emmener là, parce que justement, le Haut-Pays, oui, c'est haut de gamme, mais c'est haut de gamme depuis longtemps. Puis on a certains lieux de mémoire, comme cette belle propriété sur la rue des Érables, qui témoignent de l'histoire musicale du Haut-Pays. Qu'est-ce qui est intéressant, ce que tu apportes aussi, Alexandre, c'est qu'on arrive de chez Victor Pelletier, qui lui aussi est un autodidacte, c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup. Et les gens du Kamouraska sont ingénieux, sont vraiment acquièrent un savoir-faire dans le fond, tout en se questionnant. Donc, Tigus, c'est quelqu'un de parlant pour ça, parce que dans le fond, se mettre là à fabriquer un violon, c'est pas rien, mais il en a fait plusieurs. Il en aurait fait 12 ou 13, et ce qui est spécial, c'est que Tigus, il ne vendait pas ses violons. Non. Il les gardait là au-dessus, accrochés au mur du salon. Puis il collectionnait ses propres violons qu'il fabriquait. Puis quand tu parles d'autodidacte, de personnes qui apprennent par eux-mêmes, on voit en avant ici, on a des objets autour de nous. Il fabriquait même les moules, les gabarits. Lui, il appelait ça des patrons, un peu comme en couture. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est ce qu'on voit ici. C'est le bon terme. Et c'est avec ça qu'il travaillait. C'est lui qui les a fabriqués, qui les a montés pour pouvoir fabriquer ses propres violons. Là, il n'y a pas eu le temps de chercher là, parce que je l'ai plié là, seulement hier. Puis quand on le laisse là, une semaine dans ça. Puis quand on le démoule, quand on enlève toutes les pièces, là, il reste tel quel. Sa forme. Bon, il ne dérange pas. Et pour obtenir cette minceur de bois-là, quel outil vous utilisez? Bien, je le déligne là, sur un petit banc ici. Et puis je l'amincis sur une sordeuse, là, cette épaisseur-là. C'est pas épais. Hein? Non, c'est pas épais, c'est ça. Quelle sorte de bois que c'est, ça? Ça, c'est de la plaine, ça. Vous voyez comme ça plie bien quand c'est bien trempé, là. Et puis, en érable, ça se plie pareil, mais c'est plus sec, c'est plus dur à travailler, c'est plus cassant un petit peu. Il faut qu'il soit bien trempé. Ah oui. Là ça c'est le moule. Ça, c'est mon moule, ça, pour les plier tout le tour, ça. Vous voyez? C'est en deux parties, ça. Puis quand j'ai fini, là, pour le sortir dans le moule, là, j'enlève la petite partie du sangle, là. Ça fait un petit lousse, là. Je ressors toute la partie du corps qui est pliée. Comme qui est au musée de Kamouraska. Vous l'avez vu, celui-là? Oui. Là, il est collé, tout est assemblé, là. Ça, c'est moi, c'est mon patron, comme vous disiez tantôt, ça. Pour les plier autour, là. Ça, c'est quand j'ai fini, je le remets dans ça. Je remets tous les petits morceaux, comme je l'ai montré tantôt, là. J'ai creusé la table de dessous, hein. Je me suis fait encore un rôle. C'est facile à démancher, là, il était prêt. Ça, c'est votre invention. Est-ce que c'est comme ça que tous les luthiers fonctionnent, là? Non, il y en a qui creusent le fond. Ils prennent une planche là, de 3/4 de pouce d'épaisseur. Oui. Puis ils creusent ça. C'est l'ouvrage, ça. Puis moi, voyez-vous, je me fais amincir une planche. Et puis je la découpe, puis je la fais tremper dans l'eau chaude, là, comme le petit morceau que je viens de vous montrer. Oui. Puis là, je l'embarque. Regardez, ça, c'est le moule pour le bomber. Voyez-vous, quoi, aussi. Ah bon, ça répond bien, hein? Ah oui. Je fais amincir ça de toute la même épaisseur, là. Puis là, si je veux le bomber encore un petit peu plus, qu'on va dire, je remets une autre pièce pour le soulever un petit peu plus. Mais celui-là, c'est pas mal la forme, hein. De l'ordinaire du violon, c'est pas beaucoup bombé plus que ça. Est-ce que l'humidité, la façon que ça a été... Ah oui, parce que j'en connais à l'apocatière qui en fait depuis une quinzaine de vite. Et puis, il fait ça avec précaution, c'est tout mesuré au gauge. Et puis, il dit qu'il n'a pas un qui a le même son, lui aussi.
Mais est-ce que les érables, vous les prenez, vous avez quelqu'un qui vous fournit du bois? Des fois, je parle à quelqu'un qui travaille le bois, qui ont des shops, là. Oui. Et puis quand ils frappent un beau morceau, un beau madrier, là, puis je les en demande un morceau, là, puis là, je le fais travailler, là. Ah oui, mais l'autre section, comment vous la fabriquez? La table de tuile, je la creuse. Ah, vous la creusez vous-même? Celle qui est au musée Kamouraska, là. Ah oui? Parce que c'est un bois plus mou, ça, c'est en sapin ou en épinette. Ça se travaille bien, ça. Je le creuse, lui, la partie de dessus. Vous le creusez vous-même? Je le creuse. Mais en érable, là, comme ça, là, j'aime mieux, oui. C'est beaucoup moins de misère, voyez-vous. Quand votre patron, là, quand votre modèle est découpé, là, puis vous le faites tremper dans l'eau, là, d'un coup, quand il est chaud, là, ça se plie très bien, ça. Puis là, je l'envoie comme ça, là, puis je mets toutes les serres dessus, là, puis je le mets en pénitence, comme on dit, pendant un certain temps. Puis quand je le démange, là, il a gardé sa forme. Il ne faut pas retarder, par exemple, des semaines, parce que plier, ça a une tendance, voyez-vous, à travailler un petit peu, ça. Bon. Ouais. C'est ça, il y a des dates, il y a des temps à respecter. Oui, parce que trop, quand il n'est pas sec, ça ne collera pas. Puis si vous le laissez en pénitence comme ça, la journée là, que vous voulez assembler vos pièces, là, vous le démanchez, là, on colle la partie de dessus ou la partie de dessus. Là, il ne peut pas déranger ni d'un côté ni de l'autre. Hein. J'ai pas des outils, moi, modernes que j'ai achetés dans les magasins pour ça. Je travaille ça, moi, avec un couteau, un bon couteau de poche, là. Et puis une petite scie à faire, là, pour découper tout le tour. Je commence par tout travailler ça, là. Et puis là, c'est là qu'il est venu, quand vous venez pour terminer la fin, là. Ça me fait penser que vous avez une tête de calimaçon, comme on dit autrefois. Oui, une tête de violon. Une tête de violon. Il faut savoir, Auguste Gagnon, son père, Auguste Gagnon lui aussi, lui avait fabriqué son premier violon quand il était tout petit enfant, un violon miniature. En fait, c'était comme un peu un violoncelle miniature. Son père n'a jamais été capable d'apprendre à jouer du violon. Non. Jamais. Par contre, Auguste, lui, à 14-15 ans, il avait déjà fabriqué son premier violon, puis il en jouait. Puis les gens du village ici se souviennent, surtout que Tigus, il jouait le Ril du Nord, entre autres. Puis les gens qui étaient au champ ou les gens du village venaient se rassembler ici, il y avait des veillées, puis ils venaient écouter Tigus jouer avec d'autres personnages de Saint-Gabriel, dont Tinel, entre autres, qui jouait de la mandoline, puis d'autres personnages comme ça. Donc, les veillées, c'était caractéristique là, depuis le début de la colonisation, même en Nouvelle-France, parce que les gens, l'hiver, dans ce pays froid, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, à part de se visiter? Puis la musique, de plus en plus, a pris une place comme ça. On aimait chanter, on aimait jouer, puis c'est sûr qu'un violon, ça se transporte bien de la France à la Nouvelle-France. C'est petit, c'est pratique. Absolument. Donc, c'est comme ça qu'on a tranquillement instauré dans la tradition québécoise ces veillées-là, puis de danser, même si le clergé n'était pas toujours d'accord. Mais on tolérait. Qu'est-ce que vous voulez-vous? Fallait pas danser trop près. Hein? Mais c'est le fun, c'est ça, ça se passait dans les maisons comme ça. Mais Alexandre, c'est où qu'on peut les voir, les violons de Tigus? Pour le moment, il faut avoir des bons contacts pour les voir. Okay. Avec un peu de chance, on aura peut-être une exposition un jour sur le sujet. Le musée régional de Kamouraska possède un fonds de Tigus Gagnon. Entre autres, moi, j'ai vu 4 violons qui auraient appartenu ou qui auraient été fabriqués par Auguste Gagnon. Pour l'instant, ils ne sont pas... Il n'y a pas d'exposition montée autour de ça. Ils ne sont pas présentés, mais qui sait ce que l'avenir nous donnera. Et peut-être aussi, bon, on a eu Victor au piano, on a Tigus au violon, mais il y avait aussi un monsieur Bérubé, qui était cultivateur, qui, lui, dans la région de la Pocatière, là, on est un petit peu moins dans le haut pays, mais quand même, le monsieur, l'hiver, a fabriqué, lui, un orgue d'église qu'il a fabriqué dans sa maison aussi. Donc, on voit plein de monde passionné comme ça qu'on a partout sur notre territoire. Là? Oui, non, mais c'est pas rien, là, quand même. Il a fabriqué un orgue. Bon, alors, c'est des gens qui sont curieux, qui se posent des questions, puis qui veulent fabriquer des choses. Et qui sont amoureux de la musique. Eh oui, qui sont amoureux de la musique, tout à fait. Et voilà. On est dans un pays haut de gamme. Voilà. Parfait. Puis maintenant, Anne-Christine, j'ai une petite surprise pour toi. On m'a raconté qu'Auguste jouait particulièrement un ril qui s'appelle le Ril du Nord. Puis on a quelqu'un pas loin qui va pouvoir nous jouer ça. Tu viens? Oui! C'est bon, je m'occupe de l'instrument, moi. Je vous rejoins tout à l'heure. Ça va, à tantôt. Salut, à tantôt. Bonjour, voici le Ril du Nord.
Merci. Anne-Christine, on se retrouve à Mont-Carmel pour terminer ce magnifique tour musical du Kamouraska. Alors, pourquoi Mont-Carmel? C'est qu'ici, un peu comme au Camp musical, on a des spectacles tous les mercredis. Dans le fond, au cœur du mois de juillet et du mois d'août, c'est pour l'été. Et après minuit, je me sens devenir un autre. Je suis un acrobate et je vais tomber de haut. On a parlé beaucoup des musiciens qui sont passés par le Kamouraska, mais on a plusieurs musiciens actuels qui sont là, des familles qui sont encore très vivantes ici, dont une célèbre interprète, auteur-compositeur de Mont-Carmel, qu'on ne peut passer sous silence, qui est Rose Dionne. Ah oui? Elle n'a pas été à la voix, elle? Elle a fait pas mal de choses. En fait, Rose a commencé à apprendre la musique autour de 7 ans, mais c'est vraiment en 2012 qu'elle a vraiment pris son élan. Rose a été interprète et lauréate, en fait, pour le festival à Trois Pistoles en chanson et des Gelis. Et ça a donné un bon élan aussi. On l'a aperçu à la voix. Elle a participé à Belle et Bomme aussi. Donc, ça a une belle carrière qui débute pour elle et qui se poursuit maintenant aussi. Alors, voilà, Rose, qui est originaire de Mont-Carmel, donc qui a certainement produit quelquefois sur cette magnifique scène qu'on voit derrière nous. Mais aussi, on a plusieurs familles de musiciens, puis comme par exemple Victor Pelletier, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a sa sœur aussi qui a fait une belle carrière de musicienne avec des chansons qui parlent des légendes, puis qui parlent de l'histoire un peu, qui fait un petit saut dans le Kamouraska. Claire Pelletier, hein? Claire Pelletier, voilà. Et on a aussi la famille des Gagnon. Évidemment, ils sont nombreux à avoir fait carrière en musique, en guitare, mais le plus célèbre, André Gagnon, bien sûr. Qui est juste à côté quand même, Saint-Pacombe, mais voilà. On peut quand même en parler. Oui, tout à fait. Puis quelques groupes émergents aussi, que tu connais. Oui, les Flots. Je connais les Flots qui viennent de Saint-Alexandre. On a passé tout à l'heure à Saint-Alexandre. Ça regorge de musiciens et de talents musicaux. Donc, les Flots, c'est un groupe folk, country, rock, où les paroles se décrivent plus en poésie. Donc, c'est vraiment intéressant, assez unique pour la musique d'ici. Donc, c'est vraiment un groupe à part. On en écoute un extrait? Ah, je suis très curieuse. Oui, tout à fait. Avec plaisir. J'ai attendu jusqu'au lendemain d'un retour certain. J'ai attendu jusqu'à la fin d'une illusion translucide. J'y ai sacrifié ma foi et ma vérité pour ne rien oublier.
j'interromps cette belle émission. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Sophie. Bonjour, Bonjour, Alexandre. Anne-Christine. Je me permets, je n'étais pas loin, donc je me suis dit que je pourrais venir faire une petite intervention. Je vous écoutais parler. Ça cause, vous avez oublié quelqu'un d'important là, dans l'histoire? Ah oui? Vous n'avez pas parlé de Sophie Poulain de Courval? Oh, Sophie! C'est vrai? Sophie Poulain, qui est quand même saxophoniste avec une carrière à l'international, hein, qui se promène un peu partout dans le monde avec son saxophone. Gênée. Et elle est excellente et c'est une fierté pour le haut pays de l'avoir sur son territoire. Bien, déjà, de me faire inviter ici à cette émission, de présenter la musique, c'est un grand honneur. Ben, nous, ça nous fait plaisir. Et Anne-Christine, on va en profiter pour débriefer un peu cette émission-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu de beau là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez été visiter? Bien, écoute, c'est sûr qu'on est allé à Saint-Alexandre pour le camp musical Saint-Alexandre. On est allé rendre visite à la maison de Édouard Castonguay, ce fameux chanteur Monsieur country. Castonguay, Oui. Mais ça m'a particulièrement touchée aussi de rentrer dans la maison de Tigus Gagnon. À Saint-Gabriel. À Saint-Gabriel, le monsieur qui fabriquait des violons et qu'on a pu voir de nos yeux les violons fabriqués par Tigus Gagnon. Ça a été très intéressant. Ça a été un moment touchant, ça. Hein? Très touchant. En fait, ce qui prouve, c'est qu'au Kamouraska, dans l'eau pays, les gens sont débrouillards, inventifs, créatifs, très originaux. Traditionnel, classique. Ah, dans tous les styles, c'est sûr, oui. Donc, on ne peut qu'être fiers de notre région. Ah, et c'est du haut pays. définitivement une région haut de gamme. Hé, qui le dis-tu? Alors, une petite finale en musique? Ben, on aimerait ça. Ben allons-y, suivez-moi. On peut-tu en jouer? Ah, pourquoi pas? OK, on va participer. Ouais. Pauvre oreille, j'espère que tu vas pas entendre nos niaiseries. Hey, on dirait que je participe à un quiz. J'ai la réponse! Vous êtes heureux de vos instruments de musique? Non, parfait pour moi. Alors, vous allez avoir un peu comme le rôle de celui qui joue le triangle dans un orchestre. Au lieu d'être un triangle, vous avez ici des magnifiques petites cloches de couleurs qui font des notes différentes. Donc, Mais ça a toute leur importance, là, ces cloches-là. oui, Hein? bien sûr. Ah non, mais la finale de l'œuvre vous appartiendra. Rien de moins. Rien de moins. Donc, ratez pas votre coup. Ouais, effectivement. Comme vous m'avez initié, c'est à mon tour de vous initier. Alors, on va faire comme on dit dans le métier. Vous allez jouer on cue, c'est-à-dire au moment où vous allez avoir le signal du chef d'orchestre ou du musicien. Donc, c'est moi qui vais vous le donner simplement avec ma main. Et ça va être à la toute fin de la pièce pour ajouter une petite touche de ting, de brillance à l'œuvre. Donc, on va entendre en premier Anne-Christine et Alexandre. Ouais, c'est bon. Attends encore? J'aime tellement ça. Je me sens prêt. Je pense que vous faites ça comme des pros, c'est certain. Vous êtes prêts? Oui. Alors, allons-y. On commence? Merci, Sophie. Hey, ça fait un grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Merci, Sophie. Bienvenue à cette dernière émission de Plaisir d'été au Kamouraska spécial au pays. Mais pour la dernière émission, nous avons préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Notre mission, atteindre le gros pain.
J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Camour, amour, amour, Kamouraska. Oh, amour, Camour, amour, Kamouraska. Et le papa, le palapapa, palapalapa. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660.